C'est une soirée de projection débat sur la prison, auquel vous allez assister ce soir. Donc, avec ce film à côté, on vous présentera plutôt la double peine des familles de prisonniers, les femmes, les enfants, les parents. Vous verrez que ce sont des situations très dures. Et nous en discuterons, vous pourrez en discuter ensuite, après, avec les membres du collectif Dijon Prison, l'Association nationale des visiteurs de prison, Génépi, ainsi qu'avec Madame Bleuet, qui représente donc l'administration pénitentiaire. Donc ce film dure 1h30. Voilà, je vous laisse en profiter, et puis donc on se retrouve tout à l'heure pour le débat. Voilà, on va essayer d'organiser rapidement le débat sur le film. Vous savez que les Journées nationales de prison, cette année, sont sur le thème du droit d'expression des détenus et de leurs familles. Alors vous avez vu dans ce film, c'est pas absolument évident que ce soit dans le thème, encore que vous avez vu que ces femmes de détenus, elles arrivent à parler quand même. Donc, s'il y a des questions sur le film lui-même, on va commencer par ça, et puis ensuite on pourra parler effectivement de ce qui se passe en ce moment au niveau du droit d'expression des détenus. Et à ce sujet-là, je voudrais remercier Madame Sophie Bleuet de l'administration pénitentiaire, qui est membre du comité de pilotage national que l'administration pénitentiaire a mis en place pour justement expérimenter et développer ce droit à l'expression des détenus dans les établissements pénitentiaires. En effet, vous savez que les règles pénitentiaires européennes, que bien sûr tous les pays européens ont signé, précisent que les détenus peuvent donner leur avis sur leur vie dans la prison, bien sûr avec la réserve que ça ne nuise pas à la sécurité et au bon ordre de l'établissement. La loi pénitentiaire de novembre 2009 cette loi pénitentiaire donc, a été votée par nos députés, et il y a un article très timide par rapport à la règle pénitentiaire qui stipule que l'administration pénitentiaire peut demander l'avis aux détenus sur les activités dans l'établissement. Donc une petite ouverture, bien sûr. Les règles pénitentiaires européennes, ce sont des recommandations, et il n'y a pas d'obligation légale pour les États de l'Union européenne d'appliquer à la lettre ces règles. Alors, on verra tout à l'heure, on pourra en parler de ce qui se passe dans les différents pays européens. Je pense pour l'instant, s'il y a des questions sur le film, je crois que ce serait pas mal. J'ai quand même dit une chose, c'est de présenter Émeric, qui est membre du Génépi, c'est le groupement. C'est le groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Donc nous sommes étudiants et nous intervenons donc à la maison d'arrêt de Dijon pour proposer des activités, et donc des activités de droit à expression des détenus dans des activités revues de presse, arts plastiques, voilà. Et bien d'autres. Enfin, j'ai oublié de me présenter. Je suis visiteur de prison à la maison d'arrêt de Dijon. Je fais partie du collectif Dijon Prison qui organise cette semaine à Dijon avec ce débat ce soir, avec une exposition à la Nef mercredi, je crois, avec des émissions sur les radios locales. Donc voilà. Alors ce collectif Dijon Prison, il y a 16 ou 17, je crois maintenant, 17 associations qui en font partie. Donc, je vous ai épargné le listing de toutes les associations qui en font partie, mais entre autres le GDP et l'association des visiteurs de prison. Je vais vous poser une question provocatrice un peu par rapport à ce film. On voit ces femmes qui sont extrêmement angoissées de la situation de leur mari ou ses parents,
comme ce père qui disait la prison va rendre mon fils encore plus délinquant qu'il ne l'était. Et toutes ces difficultés qu'elles ont pour accéder au parloir avec ces visites qui sont supprimées, etc. Alors la question que j'avais envie de poser, est-ce qu'on dit des fois, il y a des gens qui disent que la difficulté de l'enfermement fait partie de la peine. Alors est-ce que ces femmes, est-ce que l'administration pénitentiaire s'acharne sur ces familles dans le même sens? Ou bien est-ce que c'est des choses qui résultent du manque de personnel ou de l'inorganisation des services? À quoi c'est dû ces situations si difficiles? Alors, déjà, je pense qu'au travers d'un reportage comme celui-là, forcément, les personnes vont exprimer tout ce qui ne va pas. Donc, vont exprimer toute leur souffrance, toute leur douleur, et donc toutes les difficultés, toutes les épreuves qu'elles peuvent rencontrer au fil des mois, voire des années, pour certaines qui témoignent dans ce film. Donc, évidemment qu'il n'y a pas une intention malveillante de l'administration pénitentiaire à vouloir rajouter de la peine ou faire souffrir des personnes pour je ne sais quelle raison. Maintenant, on comprend au travers du déroulement du reportage, alors pour ceux qui travaillent en établissement pénitentiaire, on comprend qu'un certain nombre d'obstacles, de difficultés sont liés à des questions de sécurité, sont liés à des questions d'organisation des détentions, à des questions de règlement pénitentiaire, à des questions également, on a entendu des choses sur l'orientation des détenus, sur les transferts. Alors là, ça peut être lié à la peine, la condamnation que la personne a pu avoir, ou à sa situation judiciaire, et les personnes prévenues, qui sont évoquées également dans ce film. Donc il y a effectivement tout un tas de contraintes inhérentes au milieu carcéral et aux situations pénales qui engendrent un certain nombre de difficultés. Maintenant, là on était aussi en 2006, année où effectivement les règles pénitentiaires européennes ont été adoptées. La loi pénitentiaire venant décliner ces recommandations européennes a tardé à venir, puisqu'elle a 1 an cette semaine, mais beaucoup de choses ont tout de même évolué par rapport à cette situation-là. Maintenant, sur la dimension sur le plan de l'écoute des personnes qui viennent au parloir, sur le plan presque affectif, je dirais, là, on voit bien qu'il n'y a que des structures associatives qui peuvent faire ce travail-là, qui peuvent faire ce travail vraiment d'écoute, récolter toutes ces difficultés quand les personnes sortent des parloirs. Alors, l'administration essaie, elle, de favoriser le maintien des liens familiaux. Alors là, on parlait des UVF, mais il y a aussi les parloirs familiaux depuis, les UVF qui se développent de plus en plus. Il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont venues améliorer les choses. Il y a des structures dans les établissements en gestion déléguée qui sont des partenaires privés qui sont venus compléter l'intervention des associations. Mais cette dimension-là, sur ce terrain vraiment humain, qui à la fois aide les personnes à se préparer au parloir et à en sortir et à vivre tout ce qui a pu bousculer les uns et les autres pendant le parloir, là, cette écoute-là et cette attention-là, je ne pense pas que ça puisse être une institution qui puisse vraiment la mettre en place. Donc là, pour vraiment l'importance du partenariat avec